Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024. En tout cas, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, qui n'a pas vocation à le faire. Si vous êtes là sur cette vidéo, c'est que vous avez peut-être besoin ou envie de recevoir certains messages. Ne les prenez que s'ils correspondent à ce que vous vivez actuellement, bien évidemment. Ne faites pas de forcing. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, par exemple, des compléments d'information. N'oubliez pas de liker, de partager pour me soutenir. Je vous en remercie. On y va pour les messages de vos guides avec le premier message ici du tarot de Marseille. Nous avons la Lune. Avec la Lune, on nous parle bien de nos zones d'ombre, entre guillemets. La Lune, c'est le territoire de l'inconscient, de ce qui se passe au plus profond de nous, notre intériorité, et quelque chose qui a besoin de s'illuminer, de sortir du noir, de sortir de nous, de s'expulser. Ici, ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'une période un peu anxiogène ou de certaines peurs qui remontent à la surface de vos zones d'ombre, quelque chose qui vous inonde, alors soit qui vous stresse ou soit qui monte à la surface pour vous demander de venir mettre la lumière dessus et peut-être de cicatriser quelque chose, de guérir quelque chose, d'éliminer quelque chose, de comprendre quelque chose. Avec cette notion de lune, ça nous parle j'allais dire, de vos méandres, de vos difficultés à comprendre certaines choses sur vous. Ici, ça va nous parler, oui, d'une certaine forme d'incompréhension de votre zone d'ombre. Je suis stressé par rapport à ceci, mais je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je n'ai pas trouvé le message profond en moi qui détermine pourquoi j'ai peur de ça, par exemple. Et ici, on vous invite justement à aller chercher à l'intérieur de vous certaines explications. Ces explications, ces peurs sont liées au fait de se lancer dans quelque chose, au fait d'oser quelque chose, au fait de tourner des pages, de laisser derrière soi certaines choses, peut-être de faire des deuils pour certains d'entre vous. On n'arrive pas à quitter telle chose ou telle personne parce qu'on est mal à l'aise avec l'idée de faire sa route. Alors, soit seul, soit... C'est pas juste seul, c'est finalement d'assumer une certaine forme de liberté. Je fais comme je veux, comme j'ai toujours voulu, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. J'ai le droit de me placer comme ce mat, l'aventurier, celui qui veut découvrir de nouvelles choses, celui qui tourne des pages, celui qui avance quoi qu'il arrive vers un nouveau cycle. Ici, il est question de passer à un nouveau cycle et il y a toujours peut-être quelque chose qui vous, c'est pas qui vous en empêche, c'est plutôt des interrogations qui seraient bonnes d'éclairer justement pour pouvoir vraiment vous lancer sans avoir plus jamais à regarder en arrière sur cette zone d'ombre. Ok, on va regarder avec quel chakra cela résonne avec l'oracle de la musique. Nous avons le chakra racine avec la note de musique Do. J'existe, je me sens confiant, je me sens brave, je me sens en sécurité, je me sens fort, je me sens capable de faire les choses. Je me sens capable de partir à l'aventure, je me sens capable de voyager, de me séparer de certaines choses. Je n'ai besoin de personne pour pouvoir construire les choses. Quand je dis j'ai besoin de personne, attention, un couple c'est quelqu'un qui nous accompagne, c'est pas quelqu'un dont on a besoin, entre guillemets, à la base. Si on arrive justement à être confiant en soi, en son propre parcours, on fait un bonhomme de route avec les personnes qui nous accompagnent. En revanche, quand on a besoin d'eux, besoin de ces personnes, pardon, besoin d'elles, on a une certaine forme de dépendance, quelque chose
qu'il faudra un jour, pour lequel il faudra répondre, hein, entre guillemets. Ici, c'est vraiment l'idée que j'existe seul, je suis capable seul, mes forces à moi, elles sont à l'intérieur de moi, c'est moi, mon ancrage, ma capacité à construire ma vie, à faire ma vie, à partir à l'aventure. Donc il y a tout un travail de sécurité ici sur les angoisses que vous construisez ou que vous alimentez indirectement quant à vos incapacités, à votre sentiment peut-être, oui, que vous êtes dépendant justement, que vous êtes vulnérable, que vous manquez de force ou de capacité. C'est ce travail-là qu'on vous invite à faire ici pour pouvoir vous lancer. Avec l'oracle de la numérologie karmique, on a l'énergie de l'amour vrai. L'amour vrai, c'est pas juste une notion d'amour pour moi. L'amour vrai, c'est être à l'écoute profonde de qui l'on veut, de sa propre vie, de sa propre existence, de son propre souffle. Ici, ça peut nous parler d'une certaine forme de blessure, peut-être d'abandon pour certains, une blessure d'amour. On ne m'a pas aimé comme je le méritais, ou quelque chose qui remonte parfois même à l'enfance avec la lune, hein, et qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'ancrage, qu'on se sent dépendant, une dépendance affective ou une dépendance de sans cette personne ou sans les autres, je ne suis pas capable de. Je ne peux pas m'investir dans quelque chose seul, je ne peux pas résister à la tempête, entre guillemets. Et ici, il est question de se faire davantage confiance, hein, de s'aimer davantage, de se sentir plus puissant. C'est ce qu'on vous invite vraiment à faire avec ce début de tirage. Le sacrifice, la notion de sacrifice, ça pourrait parler à certains. Comment vous vous sacrifiez pour les autres, pour l'amour des autres, l'amour des vôtres, l'amour de vos parents, l'amour de vos amis, l'amour de quelqu'un en particulier. Ici, c'est peut-être une invitation à vous reconnecter à votre propre pouvoir, votre capacité à construire les choses. Parce que le chakra racine, c'est vraiment la base sur laquelle toute notre énergie, tous nos projets reposent. C'est l'ancrage, c'est ce qui nous permet de ne pas nous effondrer. Ici, l'amour vrai, c'est aussi vous tourner vers vous, parfois, pour ne pas vous laisser coincer par certaines formes de sacrifice. C'est accepter aussi de faire vos propres choix, vos propres voyages, vos propres expérimentations. Le mat, il y va seul, quelque part. C'est lui qui fait son chemin, qui suit sa propre route, la sienne. Hein. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous trouverez aussi les liens des différentes guidances que je vous propose. Je viens juste de poster la guidance générale pour découvrir un peu toutes les énergies qui vous entoureront en décembre. Mais il y a également la bonne surprise de décembre qui vous attend. Allez, quel message les guides et l'univers souhaitent-ils vous transmettre, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Quel message pour vous avec cette lune et ce chakra racine? Ok, la compositrice. Ici, on a le chakra plutôt du masculin sacré, j'ai envie de dire, et la compositrice, c'est plutôt du féminin sacré. On nous dit que pour construire nos nouveaux projets, pour enfanter notre vie, notre espace de vie, notre respiration, notre souffle, les petits plaisirs, pour respirer la vie, pour s'épanouir, tout simplement pour vivre dans le bien-être, il faut d'abord prendre conscience de qui vous êtes, de votre construction et de comment vous vous sentez en sécurité vous-même. Ça nous parle de vos nouveaux projets en tout cas. De vos nouveaux projets et de la conviction de tout ce que vous mettez dedans pour que ces nouveaux projets puissent exister. Mais est-ce que vous avez suffisamment de conviction? Est-ce que vous ne vous laissez pas convaincre par certaines personnes en sacrifice au lieu de vous battre justement pour prendre votre indépendance? Un autre message, la cornemuse, vous battre.
la combativité. Battez-vous pour ce que vous voulez créer. Ici, ce sont vos projets et ici, c'est votre démarche de combativité. Toutes les stratégies que vous pouvez utiliser. Hein, la cornemuse, c'est vraiment l'énergie à la fois, certes, guerrière, mais la guerre, c'est aussi tout un système de stratégie pour avancer ses pions petit à petit vers quelque chose. Ça nous parle de bravoure, ça nous parle d'avancer fièrement. On voit ces soldats musiciens avancer fièrement pour faire avancer les canons ici. Si vous voulez faire avancer vos projets, je pense qu'il y a cette démarche de vous faire davantage confiance et d'être moins dans le sacrifice, plus dans une certaine forme d'indépendance indirectement. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ici, soyez courageux, braves, ayez confiance en vous. Ne vous arrêtez pas à la première parole d'un de vos proches qui vous dit « tu ne devrais pas, c'est pas bien pour toi, ceci ». Si vous êtes convaincu que c'est quelque chose qu'il vous faut, suivez votre propre cadence, suivez votre propre route en toute indépendance. Ça me semble important ce mot ici, hein. Pardon. À quel message avec l'oracle du soleil levant, quel message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment mes 2 créations. Alors, ici, quel message pour les Gémeaux? Il faut acter un peu plus les choses. Il faut peut-être, on nous dit ici qu'il faut aller vers quelque chose qui fait avancer le schmimblick. La calligraphie, c'est vraiment écrire noir sur blanc. C'est arrêter de, entre guillemets, de parler et agir un peu comme avec le chakra racine ici, et par rapport à un flot. Ici, il y a comme une désorientation avec la lune, et le chakra racine, il nous dit, ben, si vous avez confiance en vous, vous allez traverser le brouillard, vous allez retrouver votre route, vous serez installé sur le sol, donc vous n'aurez pas peur de ce qui peut arriver. Et ici, il y a quelque chose qu'il faut inscrire noir sur blanc. Alors peut-être pendant cette période, vous aurez l'occasion de signer quelque chose et que peut-être vos angoisses viendront un petit peu vous chatouiller, hein, et que justement cet acte de foi, cet acte d'indépendance pourrait être important. Ça nous parle aussi de vos prières, cette carte, parce que ces messages, finalement, sont des messages de prière, ce sont des prières que l'on envoie. Et on voit ces messagers ici, ces messagers, les petits rossignols, ou non, les rouges-gorges, pardon. Les rouges-gorges ici, qui font la queue pour recevoir les messages, vos messages. C'est vos prières qui sont concernées ici. Vous avez des prières, alors battez-vous pour vos prières. Allez, on va regarder maintenant quelle est... Oui, on parle de prière et ici on a la magie divine, l'appel au divin, la foi, avoir la foi aussi, croire en cette énergie invisible autour de vous qui peut vous accompagner et vous aider. Allez, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous favoriser? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Gémeaux, d'après vos guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? La pivoine. Une puissance d'adaptation. Le monde n'est pas tout blanc, tout noir. Les choses ne sont pas si arrêtées que vous ne le pensez. Ce qui vous aide, c'est que tout change, tout se transforme. Chaque fois qu'on se retrouve vers devant quelque chose qui se complique, il y a une solution. Donc cette énergie-là peut vous aider. Ce sentiment que, un peu comme la pivoine qui s'adapte à la forme de son vase, ou à la forme de l'eau, on dit au Japon aussi, et il y a une solution à tout. À partir de ce principe-là, vous pouvez vous faire davantage confiance. Vous pouvez travailler cette notion de confiance. On va compléter avec une énergie du tarot sur cette pivoine. Alors, qu'est-ce qui vous aidera particulièrement, les amis Gémeaux?
Quelle énergie vous aidera particulièrement? Cavalier de coupe. Vous aurez peut-être... il y aura peut-être une certaine forme de recherche de soutien, une recherche d'amour. Ici, en tout cas, il y a une sorte d'envie de vivre d'autres émotions. Adaptez-vous à de nouvelles émotions, à des nouvelles choses plaisantes, à de nouveaux besoins. Soyez à la recherche de vos besoins vitaux, de ce qui vous fait, de ce qui fait battre votre cœur. Et adaptez, parce que vous avez le droit toujours de changer. Et de point de vue, et de vision, et d'envie. Quelle est l'énergie, au contraire, sur laquelle il vous faut travailler, parce qu'elle vous nuit, vous ralentit, parce qu'elle n'est pas épanouissante pour vous, les amis Gémeaux. Sur quoi il faut travailler? L'isolement. L'isolement. La pagode, c'est vraiment cette bulle dans laquelle on s'enferme. On sent cette bulle ici. Ce sentiment de se mettre à l'écart, de se tenir à l'écart, en retrait, soit c'est nous qui en sommes responsables, soit on se sent rejeté. Mais se sentir rejeté, c'est pas ce qui doit ce n'est pas ce qui doit rester. Si on se sent rejeté de telle ou telle personne, j'ai envie de dire, on s'en fout. Il y en a d'autres, des personnes qui, elles, ne vous rejetteront pas. C'est pas parce que ces gens ne vous aiment pas que tout le monde ne vous aime pas. On a parlé de sentiment de blessure, d'abandon. Il y a peut-être aussi un sentiment de rejet pour certains. Il faut dépasser ce cap. Il faut crever cette bulle. Il faut ouvrir son esprit aux autres. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa aussi, parce que cette bulle, finalement, qui nous protège de l'extérieur, elle est peut-être un peu abusive. Elle est peut-être un peu exagérée, excessive. Il y a certaines flammes que l'on doit partager. Ici, dans cette illustration, aussi dans les pagodes, on conserve les reliques de Bouddha comme un trésor. On ne les fait pas sortir, on les conserve précieusement. Il y a quelque chose de précieux en vous que vous tentez de mettre de côté ou que vous cachez au monde, et on vous dit ouvrez, permettez au monde d'accéder à ce trésor. Et il est probable que ce trésor résonne avec votre cœur ici. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler, les amis Gémeaux? L'As de denier. Alors, on parlait d'un nouvel envol, et d'aller choper de nouvelles opportunités, se faire confiance. Il peut y avoir le sentiment ici de recevoir comme un cadeau, entre le cavalier de coupe, la calligraphie et l'As de denier, on peut recevoir comme une proposition, mais ça va nous demander d'oser, ça va nous demander de croire en notre indépendance ou de prendre notre indépendance, de s'éloigner de quelque chose, de s'éloigner du passé. Ne passez pas à côté de cette opportunité, si c'est le cas. Le potentiel des opportunités est là. Sauf que si vous ne le voyez pas comme tel, si vous ne le voyez pas comme une possibilité de réussite, et que vous voyez que comme une possibilité de rater ou quelque chose comme ça, ça pourrait vous nuire, parce que l'As de denier, c'est une opportunité que vous devez voir comme une opportunité. C'est surtout ça qui est le plus important. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis Gémeaux, pour le mois de novembre-décembre? Allez, un petit conseil avec ce tirage, la lune, le chakra racine, amour vrai. Hop, il y en a deux. Ok, ici nous avons la balance, Vénus, Neptune, du moins Poisson, Neptune. On parle bien des autres. On parle des autres et des illusions des autres. Les espoirs fondés dans les autres, le fait de n'y pas voir clair dans le jeu des autres. Tout le travail ici doit vous éclairer, vous devez éclairer une partie d'ombre qui vous déconnecte peut-être des autres, qui vous fait avoir peur des autres, à ne plus avoir confiance aux autres, ou alors au contraire suradorer les autres alors que rien ne le justifie, voir au travers de l'autre quelqu'un de magnifique alors qu'il ne l'est pas.
toute cette vision ici de l'autre, il y a quelque chose avec lequel il faut retrouver une harmonie, une certaine forme de soin. Il faut tout simplement guérir un rapport à l'autre ici, alors peut-être qui est dû à une déception, qui est peut-être dû à une trahison ou quelque chose comme ça, ou tout simplement un isolement, un sentiment de rejet, d'abandon que vous pouvez ressentir. Et le travail d'indépendance, se sentir indépendant des autres, nous permet en général d'être mieux connectés avec les autres après. Le deuxième message ici, vos croyances avec le Sagittaire, Jupiter, Capricorne, Saturne. Ici, ça nous parle d'autorité aussi, c'est deux signes assez autoritaires, assez puissants. Ici, c'est une élévation, il faut comprendre quelque chose. C'est le moment pour vous de comprendre certains messages, certaines leçons, certaines épreuves de vie que vous allez traverser. Vous devez évoluer, grandir. On vous dit, les amis Gémeaux, ici, quel qu'en soit le moyen et l'endroit que cela touche, vous devez grandir. Vous devez évoluer, vous transmuter quelque part. C'est le moment de lâcher quelque chose, de lâcher un trouble qui vous empêche finalement d'être dans votre accomplissement. C'est un peu comme si vous acceptiez, il vous faut accepter de nouvelles responsabilités indirectement. Allez, on termine avec les portes de l'intuition pour vous les Gémeaux. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ben voilà, grandir. Ici, les leçons, elles vous font grandir. Croyez en ces coïncidences. Les leçons, on en parlait juste à l'instant. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Irrationnel, c'est vraiment aussi de croire en ce divin, de croire en cette énergie divine qui nous réunit aujourd'hui. Si vous voyez toujours la difficulté comme quelque chose d'extrêmement fermé, comme une porte dont il faut une clé unique, forcément les choses sont beaucoup plus compliquées. Les chemins s'ouvrent de façon parfois irrationnelle et illogique, et c'est très bien comme ça. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo juste en dessous. Et ce sera très inspirant pour les autres Gémeaux qui vous liront. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie si vous ne le désirez pas. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.